La Terre n'est pas une création malheureuse, une erreur de l'esprit dans la matière. Elle est le champ choisi, le lieu même où le divin a décidé de naître à sa propre gloire, dans une forme qui nous semble aujourd'hui limitée et obscure. Sri Aurobindo était un homme qui fut plusieurs vies en une seule. Il porta d'abord en lui le feu du révolutionnaire qui se battait pour la liberté d'une nation. Puis, il a connu la vision du poète, capable de voir la beauté là où d'autres ne voient que le chaos. Et enfin, dans le grand silence de Pondichéry, il est devenu l'explorateur intrépide des continents intérieurs, cartographiant les sommets et les abîmes de la conscience humaine. Cette œuvre monumentale, qu'il a nommée La vie divine, n'est pas le fruit d'une pensée, mais le témoignage vivant de ce voyage. Ne cherchez donc pas dans ces pages un dogme pour apaiser votre esprit, ni une religion à laquelle vous soumettre. Ce que je vous invite à découvrir est bien autre chose. C'est une carte, oui, mais une carte de votre propre immensité. C'est le récit de la grande biographie de l'univers lui-même, depuis son premier souffle jusqu'à sa destination glorieuse. C'est un pont d'or jeté entre la sagesse patiente de l'Orient et la quête fiévreuse de l'Occident. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que cette vision répond à une question que vous portez peut-être au plus profond de vous. Si votre âme, parfois, se sent étrangère en ce monde, si la souffrance et l'ignorance vous semblent être une note fausse dans la symphonie de l'existence, alors écoutez bien ceci. La vie divine ne propose pas une fuite hors du monde, mais une transformation du monde. Elle ne vient pas vous consoler de vos chaînes, mais vous annoncer qu'elles peuvent être brisées ici, sur cette terre. Elle nous murmure que l'humanité n'est pas le dernier mot de la création, mais la phrase inachevée dont nous sommes les porteurs. Dans le tumulte de vos jours, dans le bruit incessant du monde, tout vous semble séparé, fragmenté. Une chose contre une autre, une âme contre une autre. Mais je suis venu vous parler d'une vérité plus ancienne que les montagnes et plus silencieuse que la nuit la plus profonde. C'est la vérité du fondement, la réalité unique que les sages nomment Brahman. Pour la toucher du doigt, ne cherchez pas un Dieu assis sur un trône. Cherchez ce qui demeure quand tout le reste disparaît. Imaginez d'abord la pure existence. Ce n'est pas une chose, mais le fait d'être de toute chose. C'est la substance même de l'étoile et du grain de sable, la présence immuable qui soutient le flux changeant de votre vie. C'est le silence éternel d'où naît chaque son. Maintenant, sachez que cette existence n'est pas un roc endormi ou un vide inerte. Elle est pure conscience. Une conscience force infinie. Une lumière qui se connaît elle-même dans chaque particule de l'univers. C'est elle qui pousse la graine à devenir arbre et qui éveille en vous le désir de comprendre. Elle est le regard qui voit et la chose vue en un seul et même acte. Et la nature même de cette existence consciente, le parfum de cette fleur cosmique, est une félicité infinie, un délice d'être si vaste et si total qu'il est la source de toute joie et l'apaisement de toute peine. Ces trois ne sont pas séparés, ils sont les trois visages de l'unique. Existence, conscience, félicité.
Pour que votre cœur comprenne ce que votre esprit peine à saisir, laissez-moi vous offrir une image. Voyez la totalité de ce qui est comme un océan sans rivage, un océan de félicité consciente. Cet océan, c'est l'être. Et vous? Et moi? Qu'est-ce que la galaxie qui tournoie? La fleur qui s'ouvre? La pensée qui vous traverse en cet instant? Nous sommes les vagues de cet océan. Chaque vie, chaque forme, chaque événement n'est qu'une vague, une expression joyeuse. La forme que prend l'océan pour la joie pure de se découvrir, de se connaître sous d'infinis visages. Sachez-le donc, derrière chaque pensée qui vous effleure, derrière chaque objet que votre main peut toucher, derrière chaque souffle qui entre et sort de votre corps, se tient l'unique. Il n'est pas un spectateur lointain qui regarde sa création. Il est l'acteur, la scène et le drame tout entier. Comprendre cela, ce n'est pas acquérir un savoir de plus à ranger dans votre mémoire. C'est commencer, doucement, à vous souvenir. Et à vous souvenir de votre propre nature véritable. Et maintenant, j'entends la question qui s'élève de votre cœur. Une question aussi vieille que la première larme versée par un être humain. Si tout est cet océan de félicité, si notre nature profonde est une avec l'un, alors d'où vient cette ignorance qui nous aveugle? D'où vient cette souffrance qui nous déchire? Et pourquoi ce mur de la mort qui semble tout anéantir? Écoutez avec attention, car la réponse n'est pas une condamnation, mais un mystère d'amour. Ce que vous percevez comme une chute n'était pas une chute accidentelle, ni la punition d'un péché. Ce fut un acte délibéré, un plongeon volontaire de l'esprit au plus profond de lui-même. Imaginez l'infini dans son absolue plénitude, choisissant de jouer un jeu sublime, celui de s'oublier pour avoir la joie de se retrouver. La conscience a volontairement voilé sa propre lumière. Elle s'est fragmentée. Elle a consenti à l'oubli pour explorer les possibilités de son propre contraire apparent, l'inconscience. Ce fut une descente vertigineuse, une grande involution. L'esprit, lumière sans ombre, s'est d'abord concentré pour devenir le mental, ce miroir brisé en 1000 morceaux où chacun reflète une parcelle de la vérité. Puis le mental, à son tour, s'est densifié pour devenir la vie. Cette force obscure et tâtonnante, cette soif de grandir sans mémoire de sa source. Enfin, la vie a plongé encore plus bas, jusqu'à devenir la matière, jusqu'à l'oubli total dans le silence de la pierre, dans le sommeil de l'atome. C'est le point le plus sombre, le lieu de la séparation absolue, ce que Sri Aurobindo nomme l'inconscient. Mais ne vous méprenez pas sur la nature de cette nuit. L'inconscient n'est pas un néant, mais le sommeil de la conscience qui contient en elle secrètement la totalité de ce qu'elle fut. C'est un oubli volontaire en vue d'une redécouverte plus
glorieuse. De ce sommeil de pierre, un premier soupir s'est élevé, un frémissement. Car l'esprit emprisonné ne pouvait rester silencieux à jamais. Ce que vous nommez l'évolution n'est pas une chaîne d'accidents heureux, un jeu de hasard dans le grand vide. C'est le mouvement inverse de la descente. C'est la lente, la patiente, la puissante remontée. C'est une poussée spirituelle, une nostalgie de l'un qui travaille depuis le cœur même de la matière pour se retrouver. Voyez comme cette conscience endormie s'est d'abord étirée. Dans la plante, elle est devenue une soif de lumière, une sensibilité muette. Dans l'animal, elle est devenue instinct, mouvement, le premier cri de peur ou de désir. À chaque étape, l'esprit reconquérait un fragment de lui-même, se souvenant de sa capacité à sentir, à bouger, à vivre. C'est votre propre histoire qui est écrite dans la croissance de l'herbe et le vol de l'oiseau. Et puis, un jour, un pas de géant fut franchi. De la simple vie a émergé le mental. L'homme est apparu. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, une créature a pu se dresser, regarder les étoiles et murmurer « Je suis ». C'est l'aube de la pensée, la naissance de la conscience de soi. Un pouvoir immense vous a été donné. Celui de vous séparer du monde pour l'observer, le nommer, le comprendre. Mais regardez bien ce don, car il est aussi votre fardeau. L'homme, je vous le dis, est un être de transition. Votre mental, cet instrument prodigieux, est aussi un outil de division. Il coupe le monde en morceaux, le bien et le mal, le moi et l'autre, le corps et l'âme. C'est la source de vos guerres intérieures et extérieures, la racine de votre sentiment de solitude. Vous êtes le sommet de toute l'évolution passée, mais vous n'êtes qu'un passage, une arche fragile tendue au-dessus d'un abîme. Accueillez cette vérité sans tristesse, mais avec un immense espoir. Car l'homme est un pont, non une fin. L'animal est un souvenir vivant en vous, un passé que vous avez dépassé. Mais le divin est une promesse qui attend de naître, un avenir que vous devez devenir. La grande mère nature a peiné durant des millénaires pour enfanter un être qui pense. Tout son effort, aujourd'hui, toute la pression des circonstances de votre monde, tont à donner naissance à un être qui connaît. Et si vous êtes un pont, je dois vous parler de la rive vers laquelle vous tendez. Je dois vous murmurer le secret de l'horizon qui vous appelle au-delà de vos pensées. N'imaginez pas un super intellect, une pensée plus rapide ou une mémoire parfaite. Ce n'est pas cela, pas du tout. La prochaine étape de votre voyage n'est pas un mental amélioré, c'est une conscience entièrement nouvelle. Sri Aurobindo lui a donné un nom, le supramental, la conscience de vérité. Pour comprendre la différence, voyez votre mental actuel comme un artisan patient qui tente de reconstruire un vase brisé en recollant un à un les morceaux. Il analyse, il compare, il déduit. Le supramental, lui, connaît l'unité première du vase avant même qu'il ne soit brisé.
Votre mental voit l'arbre ou la forêt, le bien ou le mal, vous ou l'autre. Le supramental voit l'arbre et la forêt et la terre qui les nourrit, en un seul regard souverain. Il perçoit la réalité directement, dans sa totalité vivante, sans plus jamais la découper. Car il ne pense pas la vérité, il est la vérité en action. Et cette aube nouvelle n'est pas promise à quelques âmes solitaires sur des sommets inaccessibles. Elle est une faculté qui doit naître dans l'espèce, pour l'espèce. De la même manière que le mental a jailli de la vie pour créer l'homme, une conscience nouvelle doit jaillir du mental pour créer le prochain naître. C'est la logique même de l'évolution. Écoutez donc ce verdict, non comme une menace, mais comme une promesse. Le passage du mental au supramental est la crise évolutive décisive. C'est un second commencement de la création terrestre. Une nouvelle espèce naîtra. Un être gnostique qui sera à l'homme ce que l'homme est à l'animal. Pendant des siècles, on vous a peut-être dit que votre salut se trouvait ailleurs, que cette terre n'était qu'une vallée de larmes à fuir pour atteindre un paradis lointain. Mais je vous le dis, le but de ce grand voyage n'est pas de vous échapper de la matière. Le but est de la transformer, de la baigner de lumière jusqu'à ce qu'elle révèle sa divinité cachée. Cette nouvelle conscience, le supramental, ne restera pas perchée sur les cimes de l'esprit. Elle descendra comme une rivière de soleil pour irriguer et transfigurer chaque part de votre être. Elle s'infiltrera dans le mental, dans la force de vie et jusque dans les cellules de votre corps. Et alors, une vie que vous osez à peine imaginer commencera à fleurir. L'ignorance qui vous fait trébucher dans le noir sera dissoute, remplacée non par des croyances, mais par une connaissance directe, aussi naturelle que la respiration. La souffrance, cette cicatrice de la séparation, s'effacera, car la félicité, le grand Ananda, ne sera plus un but lointain à atteindre, mais l'air même que vous respirez, l'état naturel de l'être enfin retrouvé. Le conflit entre vous et les autres s'éteindra de lui-même, car dans le regard de chacun, vous ne verrez plus un étranger, mais une facette différente de votre propre âme, un autre visage de l'unique. Et même ce corps que vous croyez si fragile, même cette forteresse de chair sera transformé. Il deviendra un instrument vibrant de la conscience, libéré de la loi de la maladie et de la mort telle que vous la connaissez aujourd'hui. Alors, la grande promesse sera tenue. La terre, ce champ de bataille de l'ombre et de la lumière, deviendra enfin le jardin pour lequel elle a été créée. Le lieu, non plus de l'aspiration au divin, mais de la manifestation consciente et joyeuse du divin, dont chaque regard, chaque geste, chaque atome glorifié. Nous avons donc voyagé ensemble, depuis le silence de l'unité originelle jusqu'à la promesse d'une aube nouvelle. Nous avons contemplé le plongeon volontaire de l'esprit dans l'ombre de la matière. Nous avons suivi sa remontée patiente à travers le soupir de la vie et le balbutiement de la pensée. Et enfin, nous nous tenons devant la promesse imminente d'un nouveau soleil, le supramental, dont la vocation est d'établir enfin une vie divine sur cette terre. Ce que Sri Aurobindo nous a laissé n'est donc pas simplement un livre que l'on range sur une étagère. C'est une vision d'espoir radicale
un manifeste pour l'avenir de votre espèce. Dans un monde qui semble parfois se noyer dans le doute et la division, il nous offre une affirmation cosmique, une certitude vibrante du sens de notre existence. Mais cette grande aventure de la conscience n'est pas une histoire qui se lit, c'est une réalité qui se vit. C'est pourquoi Sri Aurobindo ne vous demande pas de croire, mais d'explorer. L'invitation est ouverte à chacun de devenir un participant conscient de sa propre évolution. Peut-être que le premier pas sur ce chemin pourrait être la lecture de ces pages, non comme une étude aride, mais comme le début d'un voyage intérieur. Merci de votre présence tout au long de cette exploration de la vie divine. Puisse ce voyage des mots éveiller en vous l'écho du voyage de l'âme.